Dieudonné nous propose ce reportage sur la fabrication de sel. Et après avoir suivi le reportage, on va retrouver Roch-Aurélien Akoyenou et Flavien Devonou, environnementaliste, pour nous parler du sel pour protéger l'environnement lorsqu'on parle de la fabrication du sel. Voici le reportage de Dieudonné. Ces femmes exploitent l'énergie solaire pour extraire le sel marin. Nous sommes sur la côte de Okun, dans la commune de Semekpodi. Le principe repose sur la cristallisation du sel, au bout d'un certain temps, sous l'action conjuguée du soleil et du vent. Nous passons à la pose des bâches, c'est-à-dire la préparation des salines. Quand nous finissons, nous lavons bien les bâches, nous versons de l'eau de mer sur les bâches. Et après 5 jours, l'eau devient épaisse et on appelle ça la saumure. Nous la filtrons et nous la laissons au repos pendant 48 heures. Après les 48 heures, nous relavons proprement les bâches et nous ramenons la saumure sur les bâches. C'est ainsi, après 6 heures de temps, nous commençons par récolter le sel marin à l'aide de l'énergie solaire. Regroupées au sein d'une association, elles sont formées par le groupement des éducateurs sans frontières de la France. Acheminer l'eau de la mer vers le site de séchage reste leur principale difficulté. Mais l'activité reste bien lucrative. Activité génératrice de revenus pour les femmes et aussi pour les jeunes, puisque c'est les jeunes qui vont chercher de l'eau. Ça demande une main-d'œuvre importante, mais si nous avons des moyens et si plus tard nous avons l'appui de l'État avec les structures de l'État qui peuvent s'y intéresser, je crois que le Bénin va pouvoir exporter du sel plus tard. On a constaté qu'au Bénin, nous consommons au moins 30 000 tonnes de sel par an, alors que le Bénin même n'en produit que 3 000 tonnes. Donc les 27 000 tonnes sont importées. Quand c'est comme ça et que nous avons la mer, l'océan Atlantique, ça vraiment, nous-mêmes, ça doit nous faire réfléchir. Donc nous pensons à comment faire pour combler le vide. Nous demandons aux autorités de nous aider à former les autres femmes qui sont sur la côte. Parce que la quantité du sel qu'on a besoin au Bénin, nous seuls on ne peut pas récolter ça. La récolte s'effectue de novembre à mai en vue de bénéficier pleinement des rayons solaires. Avant, les femmes de Kounsémé fumaient du poisson. Voilà là où on fumait du poisson. Maintenant, il n'y a plus de poisson. Mais aujourd'hui, on s'est adhéré à la récolte du sel et chacun, à la fin de la récolte, ce que chacun prend là, ça lui permet d'aller faire son commerce pendant la pluie et de revenir après. Si on récolte beaucoup le sel là, au moins chacun, tous les mois, on nous satisfait avec en tout cas 25 000 ou 30 000. Contrairement à l'ancienne méthode, la technique de séchage respecte les normes environnementales. Au revoir donc à l'ancienne méthode grand-mère. Merci à vous, Dieudonné Abimbola, pour ce reportage. Et on y retient quand même que nous consommons au Bénin 30 000 tonnes de sel par an. Or, les producteurs de ce sel béninois n'en produisent que 3 000. Donc, les 27 000 tonnes viennent de l'étranger. Franchement, c'est bien compliqué. Roch-Aurélien Akoyenou, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est bien compliqué. Vous allez bien? Je me porte très bien. Bonne fête à vous. Merci beaucoup. C'est Pentecôte ou vous avez pris part une fête de communion quelque part? Vous êtes dans les couleurs de la fête de Pentecôte, le rouge. Alors, pour aborder le sujet, on parle donc de la fabrication du sel, le soleil pour protéger l'environnement. Oui. Et pour aborder le sujet, nous sommes avec Flavien Devonou, environnementaliste, qu'on ne présente plus, hein, mesdames et messieurs, vous le connaissez très bien. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, nous sommes avec Dr Flavien Devonou, il est environnementaliste, il est également enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous savez, après la pêche, l'une des principales activités des populations vivant le long de la mer, c'est la production de sel. Dites-nous ce que représente cette activité dans la vie de ces populations-là. Les populations Hula, comme vous le savez, des populations qui vivent le long des côtes.
Et leur première activité, c'est la pêche, comme vous l'avez si bien dit, surtout la pêche en mer. Tout à fait. Et actuellement, en plus de ça, parallèlement, elle développe une autre activité, celle de la fabrication, n'est-ce pas, du sel à partir de l'eau de mer. Voilà. Alors, autrefois, pour faire du sel à partir de l'eau de mer, elles utilisent des bois de chauffe pour produire du sel. Aujourd'hui, la pratique a changé. Pourquoi? Oui, la pratique a changé parce que l'ancienne technique de production du sel a beaucoup d'impact sur l'environnement. Vous savez, la vieille méthode, comme on aime à le dire, pour pouvoir avoir du sel, il faut racler le sol, il faut mettre ce sol-là dans des marmites, il faut déboiser la mangrove, il faut déboiser avec tout ce qu'il y a comme arbre à côté, il faut faire le feu. La fumée, ça pollue l'environnement, cela a des impacts sur les yeux de celle-là qui prépare ce sel-là. Et vous voyez, avec tout ça là, l'impact sur l'écosystème est vraiment grand. Oui. Est vraiment grand et je crois qu'actuellement, les choses sont en train d'évoluer. Mais avec cette méthode, elles arrivaient à produire en quantité. Oui. Et en un temps record également. C'est vrai, déjà en 3 heures de temps, oui, elles avaient le sel. Parce qu'il faut 3 heures de chauffage. Du sable prélevé dans cet environnement pour pouvoir avoir le sel. Mais le problème, c'est le non-respect des normes de l'environnement. Parce que, comme je l'ai dit, elles détruisent énormément l'écosystème fragile, la zone humide qui est là. Elles empêchent la reproduction de certaines espèces de poissons qui venaient se cacher au niveau de ces palétuviers pour se reproduire. Elles déboisent énormément la côte. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'une côte déboisée, c'est une côte exposée à l'érosion. Si vous voyez. Donc, leur activité, c'est vrai, c'est bien, ça leur donnait de l'argent, mais quelque part, cela détruisait beaucoup l'environnement. Et aujourd'hui, elles utilisent l'énergie solaire. On a suivi le reportage tout à l'heure. Elles vont prélever l'eau de mer qu'elles font sécher, justement, pendant 5 jours. Le processus est assez long. Est-ce que ça leur permet d'atteindre les mêmes objectifs qu'avant? Oui, je crois que tel que cela se passe actuellement à Semekoudji, c'est un projet intéressant parce que moi je le classe dans les projets verts, en ce sens qu'on ne déboise pas, on ne détruit pas le sol, mais on a du sel. C'est vrai, madame vient de dire, sur les 30 000 tonnes dont nous avons besoin, on ne produit que 3 000 tonnes. La production est encore actuellement très faible. Mais quelque part, c'est une production qu'il faut encourager parce qu'elle n'a pas d'impact, à mon avis, sur l'environnement. Aller chercher de l'eau de mer, les étaler pendant 4 jours, 5 jours, 6 jours au soleil, en fait, cela se comprend. Il y aura l'évaporation de l'eau sous le feu du soleil. C'est encore archaïque. Oui, c'est une méthode encore archaïque, mais vous savez... Comparativement à l'ancienne, elle est moderne. Comparativement à l'ancienne, elle est moderne. Et cette méthode aussi, comparativement à une autre méthode, qu'on appelle la désalinisation, c'est mieux. La désalinisation consiste à utiliser de l'eau de mer avec, n'est-ce pas, de l'énergie, mais de l'énergie électrique, pour pouvoir séparer, après distillation, l'eau et le résidu qui est le sel. Cela se passe dans des pays où ils n'ont pas de l'eau potable, où après cette séparation, vous avez 2 éléments importants. L'eau potable, qui est utilisée pour la consommation, et au même moment, le sel. Alors, maintenant, ici, pour ce qui se passe, nous sommes encore à une étape artisanale où il faut utiliser l'énergie solaire, qui est une énergie propre. Tout à fait. Et cela nous permet, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, ce sel-là. C'est vrai, le rendement, il est encore actuellement très faible. Et je crois même que les dames ne parlent même plus de production, elles parlent carrément de récolte. Voilà, elles parlent de récolte. C'est comme si la nature nous a donné quelque chose et nous sommes allés récolter. Vous voyez. Mais est-ce que cette pratique est généralisée déjà au niveau de toutes les associations de femmes productrices ou bien... récoltrices je ne sais pas si le mot existe. Entre griffes. En tout cas, des femmes qui récoltent du sel en mer. Bon, je crois que c'est une activité qui est encore à l'étape pilote. Parce que ce n'est qu'à Semekoudji que cela se passe actuellement.
Je crois qu'il va falloir former d'autres récoltrices de sel, essayer de leur doter de minimum de matériel pour faire le travail, afin de vraiment les occuper. Vous avez vu le témoignage dans le reportage, elles ont jusqu'à 30 000 francs de salaire par mois. C'est important. Et ce n'est pas toute la journée qui les occupe. Peut-être que le matin, elles font ça, soit elles vont aller au marché, etc. C'est une activité qui n'occupe pas toute la journée. Maintenant, les difficultés qu'elles ont actuellement, c'est comment aller chercher l'eau. Comment aller chercher l'eau actuellement, c'est avec des bassines qu'elles vont le faire. Mais je crois qu'on peut les appuyer en leur dotant de pompes motorisées. C'est-à-dire avec lesquelles elles peuvent aspirer directement l'eau de mer et les amener sur la côte pour pouvoir faire la production. On peut les aider en leur offrant beaucoup de bâches, parce que leur support, c'est des bâches. Donc, quelque chose qui n'est pas percé, qui pourra recueillir l'eau et tout. Et on peut les aider en multipliant les sites de production. Oui, aujourd'hui, ils sont à Semekpodji. Elles sont à Semekpodji actuellement. Et puis, on sait quand on parle de production de sel, on parle souvent de Djegbadji. Je voulais d'ailleurs poser la question. Oui, est-ce qu'à Djegbadji, on récolte déjà le sel tel qu'on a vu là, ou bien on continue d'utiliser les bois de chauffe? À Djegbadji, la production par les bois de chauffe continue, ce qui est regrettable, parce que nous avons dit que c'est une production qui nuit à l'environnement, qui nuit à la santé de ces femmes qui produisent le sel. Je l'ai dit que c'est à l'étape expérimentale qu'elles le font actuellement à Semekpodji. Mais il va falloir que cela soit étendu sur toute l'étendue du territoire. Et si la chose marche bien, moi je crois qu'on peut même ne pas le faire nécessairement sur la côte. Tout à fait. Il suffit seulement d'avoir la matière première, qui est l'eau de mer, et d'avoir le soleil, et n'importe où on peut produire ce sel-là. Donc, ce n'est pas l'apanage exclusivement de la côte. Et d'ailleurs, avec vos explications, n'importe qui peut aller prélever l'eau de mer et fabriquer son sel à la maison. Si vous pouvez le faire, je crois que le feu est vert. Sauf qu'il faut tenir compte des conditions d'hygiène autour de cette production-là, parce que c'est un aliment que vous préparez et que vous êtes appelé à consommer. Effectivement, c'est un aliment qu'il faut préparer et qu'on est appelé à consommer. Et oui, heureuse, nous sommes à la fin de cet entretien. Aujourd'hui, nous sommes lundi de Pentecôte. C'est la fête de Novicha un peu partout. Oui, moi je vais tout à l'heure. Toutes les communautés, je dirais, aujourd'hui ont décidé d'être en fait ce lundi de Pentecôte. Tout à fait. En tout cas, vous aurez à parler, je le sais très bien, si je ne trahis pas le secret, vous allez parler d'Acoin. Oh, je l'ai trahi depuis. Ce secret-là, je l'ai trahi depuis. D'accord. Et oui, et je sais que vous êtes là et vous ne guettez que cet instant-là pour venir déguster. Tout à fait. Merci à vous, merci également à vous. Monsieur Flavien Dovonou, merci à vous également. Vous êtes environnementaliste. On a parlé de la fabrication du sel. Le soleil qui est aujourd'hui un grand acteur, je dis, dans la production du sel dans notre pays.